Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de Baek et de Gogun-i, voir qui est le meilleur entre les deux. Donc j'ai deux personnages C0 donc parfait pour faire le test. On va aller tester leur efficacité en termes de break, en termes de DPS et etc. On va aller voir tout ça. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour donner de la force. Vous avez aussi mon code créateur et mon code qui se trouve dans la description et dans les commentaires. Je tiens aussi à vous informer que j'ai reçu deux nouveaux codes, donc pour ceux qui me supportent déjà, je vous ai envoyé les codes. Pour ceux qui m'ont pas encore support, vous avez 4 codes à récupérer, donc n'hésitez pas justement à venir support. Vous allez pouvoir récupérer, comme vous le voyez, 1000 essence stones, plus plein de ressources, plus 500 essence stones qu'on peut récupérer là aussi. Donc pour ce faire, justement, j'ai sorti une vidéo qu'on peut retrouver par là en bas, ou récupérer 1000 cristaux, voilà, et je vous indique comment me supporter tout. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo pour justement me supporter. Donc du coup on va tester les deux personnages du coup dans un donjon éphémère, donc mission de rappel, voilà, et on va aller tester du coup sur l'araignée pour voir justement si les personnages break bien, et c'est là où vous allez voir la différence entre les deux. Donc je vais tout simplement lancer la run palier 10 avec ces deux personnages là. Donc certes lui il a peut-être des meilleurs stats mais ça va rien changer au break, et on peut voir que justement je leur ai mis les deux mêmes équipements, donc le gameplay va pas changer. Voilà, j'ai mis j'y vais pour le kiff, et du coup on va tester ces deux persos et voir qui va break le mieux entre les deux en tant que C0. Donc c'est parti, donc normalement ça devrait lancer directement, et là on va du coup regarder ça. Donc la run, bon, la run commence à partir du moment qu'on tape le boss, donc voilà, à partir de 55, ok. Tac, voilà, hop, 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 ok. Ok, on part du principe que là je l'aurai break, voilà, à 46. Ok, donc ça a commencé à 55, j'ai mis à peu près 9 à 10 secondes justement pour le break, et maintenant on va réessayer justement avec Baek, pour voir justement qui d'entre entre les deux justement break le mieux. Donc je vous dis, hein, les tests vont être rapides, je vais faire en sorte que ça soit le plus rapide, parce qu'en plus on a les constellations où il faudra faire la différence pour voir après si c'est plus intéressant. Donc voilà, je vais le taper à partir de 53. Allez, c'est parti. Tac, 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 voilà, on le tape. Donc on voit qu'il break bien, mais on voit que ses compétences l'aident pas, vu qu'il a quand même un temps de chargement. Voilà, donc 43. Donc j'avais dit 54 et tout, donc il a mis 11 secondes à peu près, en sachant que j'ai pas arrêté de taper. Donc les constellations, enfin... les compétences mettent du temps à recharger, donc on peut voir que Gon-i a quand même un avantage sur le break. Maintenant, il faut voir que si le DPS, c'est mieux. Donc on va retester du coup le même stuff par rapport à Baek que j'ai mis sur Gon-i, avec la même arme, le même bouclier que j'avais sur du coup Baek. J'ai à peu près les mêmes compétences montées aussi sur le personnage, donc on va pouvoir tester tout ça, et voir si justement Gon-i va être capable de foutre le boss en dessous des 89,50% que Baek avait mis. Donc c'est parti, du coup on va tester, donc tout ça en 11 secondes, parce que Baek avait mis 11 secondes à break, et du coup on va voir si il va faire la même chose. Donc déjà première chose, et c'est à partir du moment qu'on tape que justement on va faire le test. C'est terrible, je me suis pris un coup. Hop, voilà, on lance les deux attaques. J'ai pas regardé, mais c'est pas grave, je vais couper après pour vérifier. Hop, voilà. Hop, et voilà. C'est break, du coup, je vais aller regarder ça. Donc, du coup, j'ai regardé, et en 11 secondes, on peut voir que, du coup, Baek a réussi à mettre le boss à 89,50%, et que Gogun-i a réussi, du coup, à mettre le boss en 11 secondes à 73%, en sachant que j'ai un petit peu merdé à la fin, ce qui fait que j'aurais pu peut-être gratter un peu plus de dégâts, en sachant que le break, généralement, je le break en 9 secondes, donc j'ai le temps de relancer quelques attaques normales, peut-être une core attaque ou autre. Bref, j'avais moyen encore de gratter un peu de dégâts. Maintenant que nous avons observé, du coup, le break et le DPS de Baek et de Gon-i, on va observer les constellations et voir justement, en montant les constellations, qui va devenir meilleur, qui va devenir moins fort. Donc au niveau des constellations, on peut du coup regarder que au niveau de la constellation 1, le break ne va pas être amélioré, mais augmente les dégâts de coups de pied perçants de flamme blanche de 150%. Donc ok, donc c'est pas ça qui va changer la donne entre Gon-i et justement Baek. Ensuite, on augmente l'efficacité de brise de l'utilisateur de 20%, en sachant que justement Gon-i a la même constellation C2. Au niveau de la C3, il va aussi augmenter les dégâts en fonction de son ulti flamme blanche, si j'ai bien compris, ou par rapport au stack. En tout cas, c'est pas une compétence qui permet justement de break, mais c'est une compétence, enfin, une constellation qui va vous permettre de faire plus de dégâts, pareil. Au niveau de la constellation 4, c'est pareil, ça va être une constellation qui va vous permettre de faire plus de dégâts. Donc c'est un peu comme la constellation justement de Gon-i, mais plus utile en constellation 4.
Ensuite, on va retrouver la constellation 5 où ça va augmenter. Lorsque l'utilisateur rejoint le niveau, il récupère 100% de sa jauge de puissance et les dégâts de violentes explosions augmentent de 100%. Donc en gros, vous allez faire 100% de plus de dégâts. Donc il va faire du 8000 en sachant qu'il le demande déjà par rapport à d'autres compétences et tout. Donc en gros, son dégât va être bien rattrapé par rapport à l'ulti et tout en général. Alors est-ce qu'il va réussir à détrôner Gun-I? Je pense pas. Je pense pas parce que déjà, Gun-I n'est pas à son maximum potentiel parce qu'avec les constellations, il va pouvoir monter en dégâts aussi grâce à la def qu'il va gagner. Donc on va aller du coup observer tout ça et je vais vous expliquer tout en détail. Donc alors, constellation 1, ça va être justement, si d'ailleurs vous voulez avoir une analyse complète du personnage, j'ai sorti une vidéo Faut-il invoquer le personnage où j'analyse complètement le perso. Donc je vous invite à aller la regarder. Donc le personnage au niveau de la constellation 1, on peut observer que ça va lui permettre justement de break plus fort. Donc voilà. Et ça va aussi lui permettre de faire plus de dégâts. Et enfin, pas plus de dégâts, mais ça va lui permettre justement d'augmenter les dégâts des membres de l'équipe, donc rapporter du support, et en sachant que ça lui apporte aussi les dégâts lui-même. Donc en soi, c'est comme si on augmentait aussi son dégât. Donc voilà. Rien qu'avec ça, c'est ok. La deuxième constellation, c'est pareil que Baek, donc là, il n'y a rien qui change. Et voilà, donc il faut partir du principe qu'à partir de la deuxième constellation, on n'a plus d'amélioration par rapport au break, par rapport à Baek. Lorsque Gun-I, lui, il a encore des améliorations, que ça soit la constellation 3 ou 5, on va les voir juste après. Donc voilà, et en plus de ça, il va continuer quand même à gagner quelques DPS. La constellation 1 rapporte justement du break, et sur Baek, ça rapporte pas de break. Donc on peut dire que Gun-I a un avantage de break par rapport à la constellation 1, constellation 3 et constellation 5, voilà. Ok, donc maintenant, au niveau de la constellation 3, ça va rapporter du coup une augmentation de dégâts. Donc my bad, c'est pas par rapport aux brises. Donc oubliez par rapport au break, par rapport à la constellation 3. Donc c'est constellation 1 et du coup 5, voilà. Et du coup la constellation 3, ah bah non, my bad, justement, ça rapporte du break. Parce que justement la compétence Supernova, donc l'ulti, va vous permettre de faire un brise tout puissant, voilà. Et en plus de ça, ça va vous rajouter du DPS, ce que Baek ne fait pas forcément... En gros, il ajoute pas du brise plus du DPS, quoi. Mais 20% de défense supplémentaire, ça peut rajouter vraiment énormément de DPS à, justement, Gun-I. Donc ce qui permet, justement, de pas trop réduire l'écart. Donc Baek, il a des bonnes constellations pour améliorer ses dégâts, et je pense que ça va pas être suffisant pour, justement, rattraper Gun-I. Parce qu'en fait, Gun-I continue à gagner des stats, bref, vous avez compris. Au niveau de la 5ème constellation, les dégâts de la compétence Supernova augmentent de 60% lors d'une utilisation contre la cible disposant d'une jauge de puissance, enfin de brise. Donc voilà, on va pouvoir augmenter les dégâts, donc pareil, lui aussi il va augmenter, même s'il va pas augmenter autant que Baek. Il a tellement d'écart en fait avec Baek qu'il va faire toujours plus de dégâts. Lorsque la compétence Supernova touche une cible, il ne dispose pas de jauge de brise, l'effet violent de fragment est appliqué à tous les membres de l'équipe, ce qui va du coup augmenter les dégâts de coup critique de 30% et les dégâts de compétence QTE de 150% à toute l'équipe. Donc comme je vous l'ai dit, il rapporte du support, c'est un breaker, et IDPS, on n'a pas eu encore de personnage comme ça. Seojibo est capable de break, est capable justement d'avoir pas mal de tankiness, et elle peut en même temps taper fort, sauf que on peut rajouter un truc à Gun-I, c'est que il va rapporter du support, ce que Seojibo ne fait pas forcément. Si, elle rajoute un bouclier, mais elle va pas venir rajouter des dégâts bruts sur les personnages qu'on a à côté. Donc très intéressant. Donc voilà, donc il a une chose supplémentaire que Baek n'a pas, et en plus de ça, il a plus de break et il fait plus de DPS. Conclusion, voilà, je pense que Baek, enfin voilà, qu'il soit C0. Entre les deux C0, Gun-I gagne. Si vous avez Baek C5, je pense qu'il est meilleur que justement Gun-I quand il est pas... Enfin, à partir du moment qu'il est passé en fait. Parce que pour moi, en fait, Baek C5 va se faire dépasser par Gun-I C1, en termes de break. Après, en termes de DPS, je pense qu'il faudra attendre justement la C3. Même si, bon, à partir de la C3, en fait, il sera supérieur à tout par rapport à Baek, même si Baek est C5, voilà. Pour moi, c'est ça. Et pour la C1, c'est kiff-kiff entre Baek C5 et du coup Gun-I C1. Voilà, je vous laisse donner votre opinion, on a tout analysé, donc je vous laisse en débattre aussi dans les commentaires. Vraiment, je pense qu'on a vraiment tout maintenant pour conclure la vidéo et savoir si justement Baek ou Gun-I est meilleur. Pour moi, c'est mon avis. Maintenant, j'attends votre avis parce que je pense
que j'ai pas forcément la meilleure analyse ou la meilleure expertise par rapport à ça, donc on sait jamais. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour la force. Vous avez aussi mon code créateur dans la description et dans les commentaires. Vous pouvez aussi retourner au début de la vidéo où je vous conseille de regarder une vidéo. Et vous avez 4 codes à récupérer, donc n'oubliez pas de le faire. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.